Mardi 17 septembre 2019, chers internautes, bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de presse du journal du Cameroun Télévision. Commençons avec le quotidien Mutation pour parler grève des avocats au Cameroun. Selon le journal de Georges-Alain Boyomo, le mot d'ordre de grève des avocats donné le 31 août dernier a été largement respecté hier lundi 16 septembre 2019. Pas étonnant que le journal titre Yaoundé et Douala prétoient son robe noire. Les détails sont à retrouver en pages 4 et 5 du quotidien Mutation paru ce mardi 17 septembre 2019. Le quotidien Émergence, quant à lui, écrit sur les conséquences de cette grève des avocats. La justice entièrement paralysée, titre le journal qui poursuit en précisant, je cite, « Les hommes en robe noire ont scrupuleusement respecté le mot d'ordre de grève ». À ce sujet, le journal propose à ses lecteurs une incursion dans les tribunaux et cours de Yaoundé, Douala, Bafoussam, où il renseigne que des audiences ont parfois eu lieu. À côté de cela, découvrez la réaction du ministre délégué à la justice, Jean de Dieu Momo, qui conduit les pourparlers entre le gouvernement et les avocats dans les colonnes du quotidien Émergence paru ce mardi 17 septembre 2019. Loin de la grève des avocats, prenons le quotidien Info Matin qui titre sur l'éjection de Bolloré du port autonome de Douala. Selon le journal, le concessionnaire français a été écarté hier lundi 16 septembre 2019 de la gestion du terminal à conteneurs et remplacé par la compagnie italo-suisse Terminal Investment Limited qui prendra la relève dès janvier 2020 selon Info Matin. Cette information est relayée par Expression économique dans sa parution de ce mardi 17 septembre 2019. Le journal ainsi titre « Terminal à conteneurs, Bolloré éjecté du port autonome de Douala ». Les détails sont à découvrir en page 2. Autre information, autre une de ce jour, le journal Réalité Plus s'intéresse parmi tant de sujets à une supposée désolation qui aurait fait place au sein de la Fédération camerounaise de football en raison de certaines actions de son président Seydou Mbombo Njoya. Fekafoud, Seydou, lâché et coincé, titre le journal, qui poursuit en précisant, je cite, « Seydou Mbombo Njoya ne sait plus qui voir pour sauver sa tête. Après avoir dissous la Ligue et ses dirigeants, tous ses soutiens l'ont lâché à cause de cette turpitude. » Eh bien, vous voulez connaître la suite, allez dans les colonnes de Réalité Plus, dans son édition parue ce mardi 17 septembre 2019, et vous aurez toutes les informations à ce sujet. Grand dialogue national, la presse camerounaise en reparle. Le Pélican renseigne sur le soutien des journalistes patriotes, tandis que le quotidien national bilingue Cameroun Tribune parle des différentes consultations menées par le Premier ministre, chef du gouvernement Joseph Diangouté, le lundi 16 septembre 2019. Il s'agit bien de celle avec le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Cavaillé Guédibril, et de l'audience accordée au président du Conseil économique et social, Luc Ayan, ainsi que d'autres personnalités en vue de recueillir leurs avis sur la préparation de ce grand dialogue. Les détails sont à retrouver de la page 4 à la page 9 de Cameroun Tribune paru ce mardi 17 septembre 2019. Et voilà, chers internautes, qui vient mettre un terme à notre revue de presse de ce jour. N'oubliez pas de vous rendre dans vos kiosques à journaux pour vous procurer le journal de votre choix. Quant à nous, nous vous disons à demain pour une nouvelle édition de la revue de presse sur Journal du Cameroun Télévision.